RMC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Plus de 300 partis politiques sont suspendus. Enfin, pas plus de 300, mais un certain nombre de partis politiques de l'opposition, il faut préciser ici, sont suspendus par le ministère de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, dirigé aujourd'hui par Maître Jacquemain Chabani, que nous connaissons. Il était à l'époque secrétaire général de l'UDPS. Alors, nous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi la suspension de ces partis politiques? C'est une façon de museler l'opposition ou c'est la dérive dictatoriale? Alors, pour en parler, nous recevons Cédric Moudiantou, il est porte-parole de l'AVC. On va débattre sur la question de suspension de plusieurs partis politiques, parce que ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, ce n'est pas quatre, ce n'est pas non plus cinq. C'est au-delà de 5. Ce qui fait que c'est beaucoup de partis politiques qui sont suspendus. Et tous de l'opposition. Est-ce logique dans un État dit de droit que des partis politiques d'opposition soient suspendus? Alors on parlera un tout petit peu de la politique monétaire de la BCC. Vous le savez, nous vivons actuellement sous la baisse du taux du dollar. Aujourd'hui, les uns changent à 22 500, les autres à 22 000, voire même 21 pour des escrocs. Il faut que je précise ça, pour des escrocs. Alors, la situation au Congo central. Le Congo central me semblait une province stable politiquement. Mais là, il y a de... Comment dire? Il y a des motions en motion, parce qu'aujourd'hui, nous parlons du passé du président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Mais le gouverneur est visé. Le gouverneur Grace Bilolo est visé par une motion. D'abord, la question orale avec débat, où il doit passer défendre sa gestion dans cette province. Ensuite, entre guillemets, j'entends dire que sous la table, il y a une question orale avec débat, mais également une motion. Alors, j'ai avec moi ici le porte-parole de l'AVC, Grace Bilolo de l'AVC. Voilà pourquoi j'ai introduit cette thématique pour qu'on débute avec cette thématique-là. Parce que ça me tique un tout petit peu qu'il y ait une guerre interne dans l'AVC. J'ai suivi quelqu'un qui est passé dans certains plateaux dire que c'est pratiquement l'AVC qui combat l'AVC. Et que la motion contre Grace Bilolo provenait de l'AVC. Cédric Moudiantou, vous êtes porte-parole de l'AVC. Didier Boudimbou n'arrive pas à maîtriser son parti politique, ou ce sont des oiseaux de mauvais augure qui veulent peut-être salir votre parti politique? Je te remercie, Désiré. Une fois de plus, nous avons l'occasion surtout de parler Congo. L'AVC étant une des composantes aujourd'hui qui influence quand même l'actualité au regard de ce qu'il représente dans la sphère politique, on va devoir en parler. Et surtout que nous prenons l'angle de la stabilité institutionnelle du côté Congo central. Je trouve intérêt, bien sûr, de pouvoir aborder cette question. Et à préciser tout de même qu'il ne s'agit pas de ce que vous venez de dire, puisque moi non plus, je n'ai pas suivi une vidéo où quelqu'un aurait dit que la motion proviendrait de l'AVC. D'ailleurs, le gouverneur du Congo central, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'est pas sous les coups d'une motion. Okay. Ouais, il n'y a pas de motion contre lui. Je ne suis pas porte-parole du Congo central, de l'exécutif du Congo central. On parle AVC. Oui. Alors, il faut toujours établir... Mais il est de l'AVC. Il faut établir un distinguo entre le gouverneur au regard de ses attributions et l'AVC comme parti politique. Alors, en tant que membre du parti politique porte-parole que je suis, je veux parler sans état d'âme de la situation, tout en soulignant effectivement que
la différence est nette à établir entre le Congo central comme institution provinciale et AVC comme parti politique. Bien sûr, tout en soulignant que le gouverneur est membre de l'AVC. L'autorité morale du Patriote Révision du Congo, je voudrais d'abord commencer par les saluer. Maître Didier Boudimbo se distingue de certains autres leaders politiques d'abord par la maturité et le caractère. Je ne sais pas comprendre qu'il ne soit plus en mesure, comme vous venez de l'avouer, heureusement que c'est une question, de ne pas organiser, maîtriser le parti. Oui. Ça ne sera jamais le cas, puisque je me souviens, lors du lancement de ce parti, on dirait qu'il était le seul à croire en sa vision. Il savait ce qu'il voulait, et aujourd'hui, il sait où nous en sommes, bien entendu. Il projette l'avenir par rapport à ce qu'il entend devenir l'AVC au regard des aspirations du peuple congolais. La province du Congo central, à l'instar de toutes les autres provinces, je pense que lorsqu'on est à la tête d'une gestion, il faudrait bien sûr ne pas omettre le fait que la gestion sous-tend la redevabilité. Tout à fait. Lorsqu'on est gouverneur, on est élu indirectement par la population. Pourquoi indirectement? Puisque le peuple vote les députés provinciaux. Oui. Et nous savons la redevabilité qu'il y a entre députés provinciaux, ça veut dire représentants du peuple, oui. Et puis la population. Mais bien entendu, puisque ce sont les députés provinciaux qui votent le gouverneur, ça veut dire que les gouverneurs sont portés par la volonté populaire de manière indirecte. Oui. Ce qui définit le caractère, je disais tantôt, de la redevabilité. Et parlant de la redevabilité, je ne peux pas me permettre de directement et abusivement d'ailleurs de considérer, comme je l'aurais entendu dans certains médias, que le gouverneur du Congo central serait sur une chaise éjectable. Oui, mais il y a des sous-entendus dans cette redevabilité. Il y a une main noire. Question orale avec débat. Nous en parlons. Oui. Question orale avec débat. Oui. S'inscrit dans la logique de la redevabilité, puisque l'Assemblée provinciale a la mission du contrôle parlementaire, contrôler l'exécutif. La redevabilité vis-à-vis du peuple passe par le canal de celui de qui le mandat provient. Le mandat vient des députés provinciaux qui relayent la volonté populaire. Vous comprenez? Oui. Donc ici, les députés provinciaux veulent savoir ce qu'a été la gestion durant la période passée par le gouverneur à la tête de la province. Nous sous-entendons cela comme la volonté de la population. Donc, la question orale avec débat rentre dans le cadre d'un exercice démocratique. Éventuellement, cela pourrait se transformer en une motion au cas où les éléments présentés, les éléments de défense présentés par le requérant n'ont pas été satisfaisants, n'ont pas rencontré les attentes des élus provinciaux. On n'en est pas encore là. Oui, on n'en est pas encore là, mais on le connaît. Le gouverneur a été notifié. Oui. Vous le connaissez, ça veut dire quoi? On le connaît. Est-ce qu'il sera à mesure, entre guillemets, de défendre son bilan? Je ne sais pas. Alors, c'est une question que nous posons. Mais non, maintenant, je ne sais pas. Quand déjà vous connaissez votre poulain, ou votre membre, votre camarade du parti politique, face à une motion, face à une question orale avec débat, et qu'il y aurait de mains noires venant de l'AVC pour le destituer et amener quelqu'un d'autre. Voulez-vous bien être clair dans votre question? J'ai ouï dire que c'est l'AVC qui retire le gouverneur pour amener un autre gouverneur, c'est-à-dire mettre Grace Bilolo de côté et amener, entre guillemets, selon les propos de la personne que j'ai suivie, le ministre des Finances du Congo central. Lui-même, ministre des Finances du Congo central. Ah ben, vous savez, si on veut, puisque vous avez parlé des mains noires, oui. Je considère ça comme des tireurs de ficelles. Oui. Effectivement, il y a des gens qui tirent les ficelles par rapport à l'objectif qu'ils veulent atteindre. Mais quand ils veulent atteindre un objectif et qu'ils tirent les ficelles pour fragiliser une maison de l'intérieur, on doit utiliser des personnes, évidemment. Alors moi je me dis, si cette personne que vous avez suivie a servi de véhiculer un message qui mettrait deux frères, deux collaborateurs, deux personnes inscrites dans la logique de la gestion,
en antagonisme, en une sorte de crise, ça sera peut-être là l'objectif qui sera atteint, évidemment, de les séparer. Et là, les personnes qui mènent la démarche de les déstabiliser auront atteint leur idéal. Oui. Je rejette en bloc déjà ces discours-là, parce qu'au sein de l'AVC, il n'y a pas de ce comportement. Il n'y a pas de division. Non, il n'y a pas de ce comportement-là. Le ministre des Finances, je salue l'excellence Jos Louye Ndokolo. D'ailleurs, je les salue d'autant plus qu'il est l'un des moteurs du bilan du Congo central. C'est peut-être pour ça que je suis d'accord que le gouverneur ne manquera pas d'arguments face aux élus de la province, pour autant que dans le secteur des finances, des COFIN, ça veut dire finances, économie et puis entrepreneuriat, artisanat, le bilan est fabuleux. Ah, donc c'est lui là qui travaille là. Oui, le bilan est fabuleux. Donc il est une sorte du moteur du bilan de cette gouvernance-là, et il le fait bien sûr au nom de la gouvernance dont le gouverneur est le numéro 1. Donc, cela va de soi. Donc on veut les opposer tout simplement. On veut juste les opposer. D'ailleurs, j'ai ouï dire, parce que j'ai fait mes investigations, il ne connaît même pas cette personne qui a parlé. Donc c'est une personne utilisée, une personne manipulée pour atteindre un objectif. Qui manipule cette personne-là? Est-ce que vous ne voyez pas la main? Vous avez parlé d'une main noire. Je croyais que c'était à moi de vouloir savoir cette main noire. La main noire peut être des deux côtés. Soit c'est le gouverneur qui utilise cette personne-là pour déstabiliser son ministre des Finances. C'est les gouverneurs qui soit c'est l'AVC, le ministre des Finances, qui utilise la personne pour déstabiliser le gouverneur. Ça peut devenir des partout. Si c'est le gouverneur qui utilise cette personne-là, ça sous-entend que le gouverneur serait en train de scier la planche, ou même encore la branche sur laquelle il est assis. Peut-être qu'il veut l'écarter. J'ai dit, ici ce n'est pas le ministre qui est frappé d'une question orale, qui est visé par une question orale avec débat. C'est le gouverneur. Et si c'est lui qui joue ces jeux-là, c'est vouloir quelque chose de son contraire, premièrement. Deuxièmement, si c'est les ministres comme tu le prétends, en d'autres termes, c'est que nous ne voulons rien, parce qu'aujourd'hui, c'est l'AVC. Vous avez posé la question ici comme porte-parole, puisque la province semble être gérée par l'AVC, pour autant que le gouverneur... La province est gérée par l'AVC, comment est-ce que l'AVC peut se combattre lui-même? Je ne vois pas... Pour des intérêts politiques. Non, j'ai dit l'AVC... Qu'est-ce qui prouverait que l'éviction du gouverneur actuel ferait que ça soit celui qui serait en train de combattre, qui le remplace? D'ailleurs, pour aller plus loin, j'attends dire que c'est lui qui est derrière cette éviction, c'est plutôt le gouverneur de la BCC. Derrière lui, c'est la première ministre. Et la personne sort pour parler de l'AVC qui combat l'AVC. Si Grace Biolo tombe aujourd'hui, quelle assurance a l'AVC de penser que le gouvernorat ou la province reviendra toujours à l'AVC? Une chose d'abord, une chose avant tout. Pensez à si, je pense que c'est tôt. Mais ici, je m'en tiens plutôt à tout ce que vous venez de dire, que je prends comme des révélations. Oui. Elles sont importantes. Vous avez dit, vous avez ouï dire que ce serait le gouverneur de la BCC, ce serait la première ministre, je ne sais pour quel but. Je prends ça comme des révélations. Oui. Et si elles sont vraies, ces révélations... Et je vous donne des révélations. Ouais, si elles sont vraies, ces révélations, ils doivent se poser la question dans ce cas-là, si effectivement ils soutiennent le chef de l'État. Et là, ça rappelle la question d'un autre acteur politique qui, lui, s'interrogeait sur l'entourage du chef de l'État. Était-il bien entouré, tout en ayant des gens qui combattent ceux qui sont en train de s'inscrire dans la logique d'un travail qui rentre dans l'esprit de sa vision? C'est important comme questionnement. Et réfléchir déjà à ce qu'adviendrait dans l'hypothèse que le gouverneur actuel parte, je ne voudrais pas... Parce que j'entends dire que s'il part, c'est l'UDPS qui prend le gouvernorat et c'est petit premier ministre et puis le gouverneur de la BCC. Je ne veux pas, moi, mettre la charrue avant le bœuf. Tout ce que je puis dire en tant que membre de l'AVC, l'AVC qui s'inscrit dans la logique de soutenir et de consolider le processus démocratique. Pour autant qu'une question orale avec débat s'inscrit dans le cadre démocratique, nous n'allons pas faire obstruction à ça, mais nous sommes rassurés que la question est adressée à quelqu'un qui est censé
avoir les éléments de réponse. Oui. Pour avoir géré, Oui. il est censé avoir les éléments de réponse qui atteignent chaque préoccupation, même encore qui répondent aux différents griefs, si je peux ainsi le dire, mis dans sa charge. Au cas contraire, l'exercice démocratique, nous ne saurons pas l'empêcher. Je pense être clair. Très bien. L'exercice démocratique, nous ne saurons pas l'empêcher, mais tout ce que nous savons, c'est que cela s'inscrit dans la logique démocratique, tout en soulignant tout de même. Et d'ailleurs, c'est une interpellation. Il ne s'agit pas que du Congo central, mais de toutes les autres provinces. Oui, c'est 9 provinces, pratiquement, où on bouge les gouverneurs. Nous ne pouvons pas accepter que le chef... C'est bien pour ça que moi, je l'ai toujours dit, que le président de la République a bien fait de penser à la réforme constitutionnelle. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est la conséquence, effectivement, des intérêts politiques. Vous comprenez? Des gens, d'abord, qui défendent, qui dirigent, mais qui n'émanent pas de la volonté du chef. Oui. Et après, nous sommes dans un théâtre, c'est comme un champ de tir. Les gens sont en train de se régler des comptes et tout ça. Tout en oubliant que le développement de la République en tant que tout passe par celui des provinces. Parce que lorsque les provinces sont développées, lorsque les provinces travaillent dans les cadres de se développer en tant qu'entité, l'ensemble, la sommation de ce développement-là, c'est la création d'un espace homogène. Maintenant que les intérêts passent avant, les intérêts politiciens passent avant, est-ce qu'on pense à la vision du chef de l'État? La conscience des élus provinciaux, non seulement du Congo central, mais de toutes les provinces, ici, nous en appelons. Nous invitons ici ces députés à penser plus à leur origine. L'origine, c'est la volonté populaire. L'origine, ce n'est pas les frais qu'ils ont mis pour être élus. Ce n'est pas à penser aux dépenses qu'ils ont faites pour devenir députés, mais surtout la volonté de ceux qui leur ont donné le mandat. Déjà, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, pour la plupart, je doute fort que ce soit dans le cadre de réforme, que ce soit dans le cadre d'améliorer, mais c'est plus des calculs politiciens. Oui, mais je vous ai révélé ici des personnalités qui sont derrière ce qui se passe aujourd'hui. Puisqu'il y a des personnalités derrière, je voudrais en appeler à l'arbitrage du chef de l'État. Parce qu'il y a un seul Congolais à la fin qui rend compte. Mais est-ce qu'il va intervenir? Parce que déjà, je vous donne des cas de jurisprudence. Au Sankourou, le gouverneur a été déchu déjà. Chopo, je pense. Il est à l'extérieur. Chopo, le gouverneur est déchu, il est à l'extérieur. Bon, on ne va pas épargner le Congo central. C'est ça que je dis. Oui. Au moins, j'aurais fait ma part. Si je me donne le rôle de la sentinelle, j'aurais fait ma part. J'ai demandé au chef de l'État de jouer le rôle d'arbitre. Effectivement, c'est lui qui doit prendre les bâtons du pèlerin pour appeler à l'ordre. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, ça s'inscrit, ça rentre dans le cadre des intérêts égoïstes, des intérêts sélectifs. Mais la fin, c'est qu'il y a un qui est comptable vis-à-vis du peuple. Il ne gère pas le Congo central. Il ne gère pas la Chopo. Il ne gère pas les Tanganyika. Il ne gère pas les Sankourou. Mais il doit rendre compte de la gestion des autres pour autant que ceux-là, de ces provinces-là, ça veut dire la population de ces provinces-là, n'était sortie a priori que pour élire un. De tous les autres élus, le président n'a pas de circonscription. Sa circonscription, c'est le pays. Alors, c'est lui qui doit rendre compte. Donc, maintenant qu'il y a les intérêts politiciens qui s'élèvent, le chef doit trancher. Mais tout en tranchant, l'exercice démocratique, nous l'accompagnons. Il n'y a pas de gouverneurs qui soient au-delà de la loi. Il n'y a pas de gouverneurs qui soient spéciaux. Ils doivent effectivement rendre compte de leur gestion, mais que cela ne soit pas un règlement de compte. D'accord. Alors, avant qu'on ait chuté sur cette thématique, moi je voudrais que vous regardiez votre caméra et dites à la population du Congo central, de Kinshasa, et même à la personne qui a publié à travers les réseaux sociaux entre guillemets, les guéguerres au sein de votre parti politique, qu'il n'y a rien entre le ministre des Finances et le gouverneur du Congo central et que la calmie règne au sein de votre parti politique. Non, non, je voudrais, en lieu et place de m'adresser à ceux gens qui déjà sûrement sont payés pour déstabiliser les institutions provinciales, évidemment pour atteindre leurs objectifs, que c'est un échec parce que l'AVC c'est une famille. Les membres de l'AVC sont frères et sœurs. Donc le gouverneur du Congo central et son ministre des Finances, ils restent frères. Nous avons un seul père dans notre famille AVC, ce maître Didier Boudimbo, qui ne joue jamais aux séparatistes. Il est là, il se considère être père et il s'affirme par rapport à la manière de faire les choses.
Pour le reste, nous considérons que c'est, comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Nous n'avons pas à vouloir sacrifier X pour favoriser l'autre. L'AVC reste l'AVC. Notre objectif, c'est de consolider ce que nous avons eu comme moisson en 2023. Oui, mais il faudra aussi souligner que si, au sein de l'AVC, vous avez un pion qui ne travaille pas pour le rayonnement de la vision du chef de l'État, il faut le mettre de côté. Je n'avais pas fini mon message. Oui, mon message va plus. Je vais m'adresser plus. Et c'est ici je parle là, j'assume mon statut de porte-parole du parti. Tout membre de l'AVC qui s'exposerait, je parle tout en engageant l'autorité morale du parti. D'accord. Tout membre de l'AVC qui s'inscrirait dans la logique du séparatisme ou qui se laisserait influencer par les gens qui jouent le rôle de déstabiliser la province ou même encore de créer la division au sein du parti, s'expose à des sanctions lourdes, très très lourdes, conformément à nos statuts et règlements intérieurs. Nous sommes un parti discipliné, nous sommes un parti des gens éduqués. Alors, tout ce qui rentrera dans le cadre contraire pour jouer un rôle lucratif ou même encore pour bénéficier de manière individuelle, ça n'arrivera pas puisque le parti ne tardera pas à frapper. Très bien. Alors, je vous pose encore la question de façon individuelle. Ici, je vois Cédric Moudiantou, pas porte-parole de l'AVC. Vous êtes en dehors de l'AVC. Grâce Milo a-t-il bien géré la province? Je n'habite pas au Congo central. Non, mais vous êtes au Congo. Moi, je suis à Kinshasa, mais je connais comment ça se passe au Sankourou parce que je suis du Sankourou. Puisque tu es du Sankourou, je ne suis pas du Congo central. Oui, je sais. Mais je suis à Kinshasa. Je sais comment on gère le Haut-Katanga parce que je suis. Jérémy. Vous et moi connaissons que Fifi Masuka travaille bien. Voilà pourquoi la belle opportunité nous est offerte. La belle opportunité nous est offerte pour répondre à votre question, a-t-il bien ou mal géré la province? Mais il y a une question orale avec débat. Il va répondre tous, nous aurons les informations. Il doit répondre. Mais on veut mystifier une question orale avec débat comme si c'était son éviction. C'est bien pour ça que j'ai dit qu'il n'est pas assis sur une chaise éjectable. Il n'est pas non plus pour le moment sous les coups d'une motion. La question orale avec débat pourrait éventuellement devenir une motion, mais quitte à dire en ce moment, oui ou non, il a bien géré, je n'habite pas Congo central. J'ai intérêt à savoir tout ce qui se passe au Congo, mais la personne la mieux informée pour le pays, c'est Félix Tshisekedi, président de la République. La personne la mieux informée sur la gestion du Congo central, c'est le gouverneur. Voilà pourquoi nous allons écouter ce qu'il va rendre comme compte de sa gestion. Et cela va être adoubé, ou même encore rejeté, selon le cas, par les représentants du peuple, conformément à ce que le peuple sait de sa gestion. Mais moi, je ne me permets quand même pas d'être surzélé comme ça, à dire qu'il a bien ou mal géré. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il est redevable et il doit rendre compte. Très bien. Alors, on va prendre l'autre thématique. Merci pour cet éclairage, parce que c'était très important qu'on aborde la thématique. Je vous ai d'ailleurs appelé nécessairement pour ça. Mais d'autres questions, vous défendez Fachi très souvent. Mais il y a une dérive dictatoriale qui s'installe en RDC. Et c'est inconcevable. Vous étiez à l'opposition. Permettez que je vous rappelle cette petite historique pour vous rafraîchir la mémoire. Vous étiez à l'opposition quand Joseph Kabila et ses poulains géraient la RDC. Aucun parti politique n'a été suspendu. À ma connaissance, à moins que vous nous disiez ici le contraire. Aucun n'avait été suspendu. Aujourd'hui, c'est pratiquement plusieurs partis politiques d'opposition qui sont suspendus. Il n'y a aucune explication claire, simplement parce qu'il y a eu réunion à Nairobi autour de Joseph Kabila. Et ce sont ceux-là qui voient leur parti politique être parti. Je parle ici de LGD de Matata Mpogno, je parle du parti de Setski Kouni, je parle du parti de PPRD, je parle de l'autre parti de... Beaucoup de gens en tout cas, beaucoup, mais j'ignore leur nom. Est-ce que c'était important dans un État dit de droit qu'on en arrive à ce point-là? J'aimerais bien répondre à votre question. Et d'ailleurs, ce que je fais. Mais je ne voudrais pas que cela soit à titre comparatif avec ce qu'a fait Joseph Kabila.
Il n'a jamais rien fait de bien dans ce pays. Ah. Je voulais reprendre ça. Si tu veux en lingala, je reprendrai. Il n'a jamais rien fait de bien. Asala Eloko ya malamu atamoko. Il n'a pas suspendu l'UDPS en tout cas. Il a fait pire que ça. Il a fait pire que ça. Joseph Kabila a fait tuer des gens vifs, a fait brûler les gens. Mais le parti existait. Écoutez, c'est bien pour ça que j'ai dit il a fait pire que ça. Il a fait brûler les gens dans une permanence. Donc, on ne peut pas comparer ce que Kabila a fait à ce que fait Tshisekedi. Encore que lui le faisait en violation de la loi. Vous savez ce que veut dire la dictature? La manifestation de la dictature, c'est à travers la répression. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Écoute-moi, oui. je pense que c'est mon temps, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Soyons pédagogiques. La manifestation d'une dictature, c'est à travers la répression. Cependant, dans un état de droit, c'est la loi qui prime. Oui. La loi prime sur tout. Je me souviens à un moment donné, Joseph Kabila a eu le toupet, peut-être que je lui donne raison, d'appeler cette constitution ma constitution. Vous vous en souvenez? Oui, oui. Tout comme Félix peut le dire. Écoutez, hein. Ma constitution, lui, l'avait dit puisque nous l'avons eu sous son règne. Non, c'est aussi ma constitution, papa. Désiré, est-ce que je peux assumer? C'est aussi votre constitution. Je te dis pourquoi il l'avait dit, Désiré. C'est moi qui assume mon propos. Il avait dit ma constitution et c'était expliqué par le fait que lorsqu'il militait pour l'élection par référendum de cette constitution, les autres s'y étaient opposés. On lui avait attribué tout seul la responsabilité de cette constitution. Voilà pourquoi il l'a appelée ma constitution. Et c'est bien pour ça que j'ai dit, je lui donne raison. Et si cette constitution est sienne, il est censé savoir le contenu global de cette constitution. Joseph Kabila. Comme quoi? Il sait que sa constitution-là prohibe la prise d'armes, puisque c'est le contrat social qui a mis fin à la prise d'armes contre la République. Cette constitution. Si nous sommes allés dans le cadre d'une entente en Afrique du Sud, c'était pour mettre fin au mouvement des belligérants. N'est-ce pas? Oui. Alors nous nous sommes convenus désormais du mode d'accession au pouvoir en ayant un contrat. Nous avons souscrit tous à cette constitution aujourd'hui comme soubassement de l'État. Mais cette constitution, qui est le focus de la démocratie, l'expression de la démocratie, reconnaît que c'est la voix de la majorité qui triomphe, quoique celle-ci ait le devoir de protéger la minorité qu'on appelle opposition. Mais l'opposition dont on parle, elle est une opposition telle que définie par la Constitution qui ne reconnaît pas les mouvements répressifs, pardon, la rébellion, le mouvement subversif, je voulais dire. On ne peut pas, j'ai suivi avec beaucoup d'amertume un cacique du FCC parler de l'opposition armée. Non, ça n'existe pas. La Constitution prohibe ça. La Constitution ne reconnaît pas d'opposition. Même le chef de l'État appelle ça opposition armée. Ce n'est pas lui seulement. Hein. Moi, j'ai suivi plusieurs fois Félix Tshisekedi parler d'une opposition armée. Comme toi, tu l'as suivi. Oui, je l'ai dit à la télé. Mais moi, je parle d'abord ici que la Constitution, celle-ci, qui doit être changée. Oui. Qui doit être changée? Oui, c'est mon avis. Cette Constitution-là prohibe l'opposition armée. Ça veut dire la prise d'armes pour renverser le pouvoir établi démocratiquement. Ça s'appelle la rébellion. Primo. Maintenant, pourquoi? Je suis en train de répondre tout en cheminant mon idée jusqu'à arriver à ta question. Oui. Pourquoi a-t-on sanctionné, suspendu ces partis? Revenons à l'origine. À l'origine, c'est que nous sommes agressés. L'origine de l'agression, tout le monde le sait. L'origine de l'agression, ce sont les velléités expansionnistes et économiques du Rwanda qui, à travers le mécanisme de la criminalisation de l'État, non seulement met en place un groupe sous-traité par lui-même pour agresser la RDC, mais qui travaille en même temps avec certains autres Congolais. Donc nous avons une sorte de mixture entre l'agression, la rébellion, mais qui forme un front. Donc on parlera de l'agression.
N'est-ce pas? De ce fait, nous avons d'un côté Paul Kagame, qui a travaillé très longtemps avec un affidé, qu'il a réussi à imposer en RDC durant 18 ans, et ce dernier qui met en place un autre mouvement subversif qu'on appelle l'AFC. Vous comprenez? Et c'est là d'ailleurs qui semble drôle, puisque d'autres me diront, comment est-ce que vous dites ça alors que vous n'avez jamais su prouver? Oui, nous l'avons plusieurs fois prouvé. Comment? Joseph Kabila, président de la République 18 ans durant, le Congo lui a tout donné et lui a même aussi donné un statut spécial de sénateur à vie. Lorsque son pays est agressé, ses institutions sont menacées. Lui, en tant que sénateur à vie, il est considéré comme le sage. Il est le tout et seul, pour le moment, à avoir ces statuts-là. Ça fait de lui un Congolais spécial. Oui. Donc, ça veut dire que c'est le pays qui les lui a donné. Dans 3 ans, c'est Félix. Dans les conflits qui opposent le pays à un autre pays, il est obligé et même condamné à rester du côté de la population qui lui a donné un statut spécial. C'est ce qu'il a toujours fait. Non, laisse-moi parler. Malheureusement, lui a choisi le camp de l'ennemi. Le même ennemi que lui l'a combattu. Parce que hier, il disait et vous reconnaissez tout de même qu'il a combattu, hein? Hier, c'est lui qui disait que le M23 était un mouvement subversif. C'est lui. Bien qu'il n'ait mené aucune action diplomatique pour que ce mouvement soit sanctionné à travers l'adhésion internationale à la cause de la RDC. Mais il le disait que le M23 était un mouvement subversif qu'il a, lui, maté en 2013. Mais il revient à la charge alors que le M23, avec la coalition de son propre mouvement, se met à tuer des milliers de Congolais. Il change de langage en 2024, 2025, pour dire que le M23 était porteur des aspirations légitimes. N'est-ce pas? Oui. C'est clair qu'il a choisi son camp. Ça, c'est de 1. De 2. Choisir son camp, c'est aussi lorsque le pays est agressé par un mouvement subversif et que certains coins du pays sont occupés par ce mouvement, le sénateur à vie, qui a le statut spécial lui donné par le peuple congolais, se déplace, va dans la zone occupée par l'ennemi et sa sécurité est assurée par l'ennemi. Même ma fille de 8 ans comprend ça. On n'a plus besoin de faire un graphique pour expliquer ça. Comment est-ce que vous, qui dites, ou même encore qui êtes condamné à être du côté de la population, vous allez vers l'ennemi et c'est l'ennemi qui assure votre sécurité? Oui, c'est le deuxième élément. Il y est allé pour Désiré, consulter. je veux donner, et la consultation, il n'y a que toi qui connais les résolutions jusque-là. 1, 2, c'était quoi les statuts qu'il avait pour aller consulter? Mais je continue. J'ai donné le deuxième élément. Ce statut spécial-là. J'ai donné le deuxième élément. Oui. Il est allé dans une zone occupée par l'ennemi, qu'il a déjà défendu comme Poursuivez. porteur des aspirations légitimes, et il est protégé par l'ennemi. Poursuivez. Je viens à ta question. Oui. Troisième raison qui prouve son allégeance, c'est que tu as dit qu'il aurait organisé des consultations. Oui. Il part, il convoque... Il a organisé des consultations. Désiré. Vous et moi le savons, avons tous vu. Il convoque, je ne connais pas la qualité qu'il avait pour organiser ça. Il convoque l'opposition d'après lui. Oui. Pour proposer, je ne sais pas, ou bien pour mettre en place un mouvement, une organisation, l'opposition. Mais il y invite les membres de ce mouvement subversif. Comme qui? Tu n'avais pas vu les représentants? Je n'ai pas vu Corneille Nangaa, moi. Attends. Tu n'as pas vu Corneille Nangaa? Non. Mais tu as vu les membres de l'AFC. Qui est membre de l'AFC, qui était dans cette réunion-là? Parce que moi, en tout cas, tous ceux que j'ai vus, ce sont des opposants que je connais. J'ai vu Franck Diongo. J'ai vu Tarsis Lossé, qui d'ailleurs est un ancien de l'UDPS. J'ai vu Setski Kouni, il est à Kinshasa pour le moment. J'ai vu Jean-Claude Vouemba, il est en exil. J'ai vu qui donc Matata Mpogno. Bon, aujourd'hui, on peut dire que c'était fugitif parce qu'il a fui la justice. J'ai vu. Donc, citez-moi 2 ou une seule personne de l'AFC qui était là. Mais tu sais, le rôle d'un journaliste, c'est aussi d'informer sans parti pris. Oui, justement. Je suis désolé de savoir que tu ne le fais pas. Mais citez-nous, nous sommes à la télévision, Cédric Moudiantou. Tu as suivi... Citez-nous 2 personnes. D'accord. Oui. Tu as suivi l'allégeance, ou bien tu nous diras ça. Patience Saïba appartient à quel mouvement? Oh. Non, dis-nous. Il est de l'AFC. Mais toi, tu es journaliste. Patience Saïba du PPRD. Patience Saïba appartient parce que son allégeance au M23 est officielle. Donc il n'est plus du PPRD. Mais ici, il faut te démontrer que le PPRD, c'est l'AFC M23.
L'AFC, c'est pratiquement un mouvement. Je dois te démontrer que l'AFC, c'est le PPRD. Mais avant d'entrer dans cette démonstration, oui. Est-ce que tu n'as pas suivi l'allégeance officielle des patients Saïba au M23? On est à la télé. Les enfants nous suivent. Hein. Moi, je connais Patient Saïba comme cadre du PPRD. Mais qui est d'ailleurs suspendu aussi. Là, je ne sais pas ce qui reste de ta qualité de journaliste. On chemine. Mais je t'informe alors, je reste ce journaliste. Le journaliste, oui. Sache-le que le M23 a été représenté à Nairobi. Par Patient Saïba. Par Patient Saïba, même par Franck Diongo. Ah. Il est M23, non? Franck Diongo, le MLP est déjà... mais tu fais ton journalisme dans le deuxième monde ou bien dans le monde? C'est dit Moudjantou, il ne faut pas vous attaquer à moi du journalisme. Attends, dis-moi. Parle-moi des faits. Je vous présente les faits ici. Deuxième monde ou bien dans ce monde? Le MLP. Tu n'as pas suivi tu n'as pas vu Franck Diongo à Goma avec Corneille Nangaa. Mais finalement vous allez attribuer cette casquette à toi. Dis-moi. Attends, dis-moi. Corneille Nangaa, c'est qui? C'est lui l'auteur. Ce n'est pas vous qui posez des questions, c'est moi qui pose des questions. Mais au moins, Corneille Nangaa, je vous réponds. Corneille Nangaa, c'est lui l'auteur et le propriétaire de l'AFC. On dit AFC M23 puisque ça crée un seul mouvement. Et il dit coordonnateur. As-tu vu, là encore c'est un élément important, j'en viens. As-tu vu Franck Diongo là-bas ou non? Mais comme tout Congolais, il peut partir. Hein? Toi aussi tu peux partir là-bas? Mais qu'est-ce qui m'empêche? Je peux aussi partir là-bas? Mais qu'est-ce qui nous empêche? Merci beaucoup. Maintenant, lorsque tu dis, c'est un élément très important, que Corneille Nangaa est coordonnateur de l'AFC M23. Oui. Corneille Nangaa crée l'AFC de Joseph Kabila. Maintenant, le M23 existe déjà. Il y a plusieurs dirigeants qui ont dirigé le M23. On connaît ces Rwandais là qui a été arrêté, nous connaissons. Comment il s'appelle encore? Les Bosco Taganda et tout ça. Un mouvement qui existe et que Kabila a dit avoir vaincu en 2013. Qu'est-ce qui a fait qu'aussitôt Corneille Nangaa crée l'AFC, au nom de Joseph Kabila, c'est lui qui devient le coordonnateur de M23. Ça veut dire quoi? Le pouvoir est attribué, le pouvoir vient de l'autorité. C'est le responsable qui attribue le pouvoir. Parce que le M23 avait déjà son combat bien avant, n'est-ce pas? Et avait ses dirigeants. Comment se fait-il que celui-ci, qui vient à peine de créer son mouvement, devienne le coordonnateur d'un mouvement qui a commencé bien avant? Ça veut dire qu'il est venu au nom du patron, au nom du chef. Qui est Paul Kagame? Le chef de l'entreprise. Qui est Paul Kagame? C'est lui qui vient, qui place. Qui est Paul Kagame? Je dois t'expliquer la différence entre Paul Kagame et Joseph Kabila. Autrefois, je t'ai parlé d'une société par action. Je t'ai dit que c'est une société par action et vous avez deux actionnaires. Voilà pourquoi Tshisekedi parle de supplétifs. À Doha, ils n'ont pas de revendications puisqu'ils doivent relayer la revendication des maîtres. Ce sont des employés. À eux, on paye. Mais le butin, le résultat, ce sont les associés qui se le partagent. Cédric Moudjantou, nous vivons dans quel état aujourd'hui? Sous la gestion de... Je ne parle pas de l'UDPS, mais c'est plutôt l'Union sacrée de la nation. Ta question était importante. Oui, oui. Le fait d'avoir répondu... Vous semblez dévier la question. Non, le fait d'avoir répondu à cette invitation, en matière de sécurité, on dit la prudence est mère de sûreté. Oui. La prudence est mère de sûreté. Ils viennent répondre à l'invitation, d'un mouvement subversif, mouvement dont le patron est connu, mais qui se trouve aussi être condamné à mort. De quoi sont-ils allés parler? C'est la loi. Maintenant, puisque la prudence est mère de sûreté, l'on doit savoir effectivement de quoi ont-ils parlé. Et puisque je vous ai dit ici que c'était un raccordement frauduleux, sauvons la RDC, c'est une manière de mobiliser cette fois-ci à Kinshasa sur place au nom du M23. Sur le plan militaire, il y a échec. Ils ne peuvent pas arriver à Kinshasa. Maintenant, il faut recruter. Et les vecteurs de recrutement sont ces partis qui ont souscrit à la vision du M23 à travers Sauvons la RDC. Et je te dis, c'est bien pour ça
qu'on ne pouvons pas leur laisser la possibilité de faire ce travail contre la République, d'où la suspension. Mais la suspension ne veut pas non plus dire le retrait d'agrément. Oui. Voilà pourquoi moi, on est qu'à la suspension conformément à la loi. Il n'y a pas de dérive dictatoriale. Il n'y a pas que ceux-là qui sont opposants. Je n'ai pas vu la suspension. Ils sont muselés. Il n'y a pas que ceux-là. Ils ne peuvent pas parler. Il n'y a pas que ceux. Mais puisque c'est sous-entendu que lorsqu'ils vont parler, ils vont mobiliser pour l'M23. Ça veut dire que vous les clouez les mais bouches. Est-ce qu'on a suspendu l'ensemble de Moïse Katumbi? Mais il n'y était pas. Est-ce qu'on a suspendu le parti des listes? Mais il n'y était pas. C'est pourquoi j'ai dit on a suspendu le parti qui ont fait allégeance au M23 et à travers si la Joseph mascarade. Kabila le faisait quand les Félix et Tshisekedi se réunissaient à l'île de Gorée. Toi, tu es... Bon, ça va. S'il le faisait, ce serait comment? Je profite de cette question. Oui, mais justement, parce qu'aujourd'hui, nous vivons ce qu'on n'a jamais vécu sous Kabila. Mon cher, j'ai suivi un juriste. On doit fermer l'université si on n'aura que ça comme juriste. C'est-à-dire? Oui, un juriste à la télé. Qui dit quoi? Qui dit, mais Tshisekedi, pourquoi il fait ça? Parce que lorsque eux sont allés à Nairobi créer, lorsqu'ils étaient à Genève, ils étaient allés rencontrer quel rebelle? Ils étaient allés rencontrer quel condamné à mort? Les gens ont remplacé leur cerveau par des chaussettes. C'est tout le problème qu'on a. Les gens ont vidé leur cerveau au prix de rien. Et nous vivons dans un vide comme ça. Nous nageons dans les marigots. Avec un peuple devenu si léger. Avec une jeunesse vendue. Est-ce que vous savez que Ngouza Kardinoir était condamné à mort? Cher ami. Est-ce que vous savez qu'il était condamné à mort? Désiré, je réponds à ta question. Oui. Tu es en train de chercher des raccordements frauduleux. Et je te réponds. Nous avons lutté pour un état des droits. Ah voilà. Écoute-moi. C'est ce que nous voulons voir. Nous avons lutté pour un état des droits. Oui. Et l'état des droits sous-tend le respect des règles. Des règles qui, pour Montesquieu, sont les fondamentaux de l'organisation de l'État. Tshisekedi Félix étant à Nairobi, là où le rebelle Kabila a rassemblé les autres, il est allé rencontrer quel rebelle, quel condamné à mort? À Genève, nous sommes allés désigner un candidat commun. Alors lorsqu'une sorte d'imbécilité commence à prendre de la place dans la tête des Congolais, permettez-moi le terme, ça risque d'être grave, mais l'imbécile, c'est aussi quelqu'un qui ne change pas. Voilà pourquoi le Congo ne change pas, puisque parler à un imbécile, c'est comme s'adresser à un mort, puisqu'il finit par poser la question de quoi il s'agit. C'est ce qui me fait dire que la vie d'un imbécile est pire que la mort. Vous voyez, notre pays est en train de reculer à cause de la population qui fait le choix d'imbécilité. On ne peut pas comparer l'incomparable lorsque c'est un rebelle qui veut faire adhérer d'autres personnes et ceux-ci souscrivent gratuitement à son idéologie de la rébellion pour renverser la volonté du peuple. Et vous voulez bien sûr, au nom de ce que vous considérez être la démocratie, que l'on leur accorde. Mais il y a un président à qui on a donné le mandat et la mission de protéger la population. Protéger la population, c'est également mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent renverser l'ordre établi par la population à travers les élections. Aujourd'hui, avec autant de légèreté, on est en train de réagir. Nous avons vu ce qui se passe à Goma et Bukavu. On va parler à Doha, on va parler à Washington, mais on ne pourra parler nulle part pour ressusciter plus de 20 000 Congolais qui sont morts comme ça. Et on veut négocier avec celui qui a tué ces Congolais parce qu'on considère cela être l'expression de la démocratie. Vous savez, moi, je voudrais voir la magie à travers laquelle la paix reviendra au pays. Parce qu'on a l'impression que vous cherchez une chose et son contraire. Finalement, vous quittez des condamnations, des multiples condamnations des opposants, parce que Joseph Kabila est condamné à mort, Corneille Nangaa condamné à mort. Condamné comme opposant. Condamné à mort. Joseph Kabila, c'est un rebelle. Corneille Nangaa condamné à mort, Bissi moi condamné à mort. Vous avez aussi... Et moi, je ne suis pas content de ces condamnations à mort. Hein. Vous n'êtes pas content, hein? Je ne suis pas content parce que... Je réponds. Je ne suis pas content parce que... Heureusement que vous n'êtes pas content. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content pourquoi? Parce que... Laissez-moi finir. On a levé le moratoire de la peine de mort. Mais on condamne les gens... Moi, j'attendais qu'on invite les gens au stade des martyrs pour en exécuter même 2. Laissez-moi finir. Mais on condamne les gens et je continue à les voir en vie. On doit condamner et on doit tuer ceux qui ont tué. Matata Mponi aussi condamné à mort, poussé à l'exil. Finalement... Aujourd'hui, c'est la suspension de leur parti politique. Vous ne trouvez pas que, à la place de chercher la paix, on envenime plutôt la situation, alors que nous sommes à la quête de la paix. Comment l'obtenir
en faisant ce que vous faites aujourd'hui. Nous sommes en train de revivre l'erreur que nous avons nous-mêmes commise. Et maintenant que nous comprenons qu'on ne peut pas faire la paix avec ces gens, parce que lorsque nous avons tenté et cru en leur foi de faire la paix avec nous, nous avons mis en place une plateforme qu'on a appelée FCC Cash. Ont-ils fait la paix? Ils ont travaillé pour détruire tout ce qui s'inscrivait dans les cadres de l'intérêt du pays. C'est tout. On dit à Lingala, na ekolo ya zobande bachar maboko mbalami balé. C'est maintenant qu'on va faire la paix avec eux. D'accord, on veut faire la paix. Avez-vous suivi José Makila? Avez-vous suivi José Makila? Oui, je l'ai suivi. Et nous savons tous les discours de ces derniers. Maintenant, c'est les défenseurs du AM23. Ils les appellent opposition armée. Et en plus de ça, lorsque Tshisekedi dit pour qu'on aille au dialogue, le dialogue c'est le symbole de la paix. Oui. Tshisekedi n'a pas refusé le dialogue. Mais pour qu'on aille au dialogue, encore faut-il que nous sachions qui est du côté de la paix et qui est du côté de l'ennemi. Ça ne passe que par l'aveu. Puisqu'ils savaient, en disant ça, Tshisekedi savait qu'ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas indexer le Rwanda qui est le maître à jouer. Vous avez entendu qu'il a cité le Rwanda? Il ne peut pas. Pourquoi ils doivent le dire? Ils doivent le dire puisque c'est le Rwanda qui est l'agresseur. Oui, mais pourquoi ils doivent le dire? Pourquoi ils doivent le dire? Mais attends, je ne sais pas ta question, comment tu l'as... Oui, mais le problème c'est que vous poussez, vous faites en sorte que tout le monde désigne le Rwanda comme agresseur. Nous ne désignons pas, c'est le Rwanda l'agresseur. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, en les disant, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer d'abord, vous ne faites pas la guerre contre celui que vous ne connaissez pas. Lorsque vous ne connaissez pas votre ennemi, vous le combattez comment? Non, mais c'est pas parce attendez, attendez. C'est pas parce que Cédric Moudiatou se bat avec je prends un exemple de la personne qui est avec nous ici. C'est pas parce que Cédric Moudiatou se bat avec je prendrai pas toi. Toi, tu es son frère. Je prends par exemple Azer, qui est à la régie. C'est pas parce que Cédric se bat avec Azer que Cédric doit m'imposer sa vision et que moi je dois suivre ce que Cédric dit. Non. Ça, là, tu considères avoir fait une comparaison. Ah. Là, tu considères. C'est pas une comparaison. Non, c'est pas une comparaison même. Ceux qui t'ont suivi, on sont déçus. Cédric Moudiatou ne se bat pas contre Azer que toi tu dois choisir qui soutenir. Tout le monde. José Makila hier, lorsqu'il n'était pas avec Kabila, il disait que le Rwanda, il a accusé le Rwanda. Oui. Le problème c'est quoi? Ici, ce n'est pas X et Y qui se... Non, ici, il s'agit d'un peuple. Le peuple en général qui se bat contre un pays. Même pas contre un pays, mais contre un dirigeant d'un pays qui veut renverser l'ordre d'un autre pays. Maintenant, nous disons être du côté de ce peuple, puisque José Makila, en tant que Congolais, il dit se battre pour les 20 000 qu'on a tués. Mais nous voulons dialoguer. Or, nous savons que ce dernier nous a infiltrés. Il est en train de parler de la criminalisation de l'État qui consiste à utiliser les fils du pays afin de détruire le pays au nom d'un maître extérieur. Maintenant, nous devons savoir qui se trouve du côté de la population. En le disant. Il faut avouer. Même dans la Bible, la délivrance, c'est un aveu. Ce qui sort de la bouche. Il faut dire, quand tu veux que nous fassions la paix, nous nous battons contre qui? Cette question, elle est simple. Oui, mais non. Maintenant, la question, elle est d'autant plus simple que nous ne savons pas comprendre ces gens maintenant sont de quel côté, puisque du début à la fin, il n'a pas su les citer parce qu'il connaît comment, non, mais pourquoi, la conséquence. Mais pourquoi vous les imposez à le dire? Mais puisque eux aussi veulent, mais pourquoi ils veulent que nous allions au dialogue? Mais pour qu'il y ait la paix. Ah, pour qu'il y ait la paix? Oui. Mais pour que nous ayons la paix, il faut dire que c'est le Rwanda qui nous attends, ils veulent le dialogue pourquoi? Pour la paix? Moi, je la paix, c'est par rapport à quel contexte? C'est par rapport à la guerre, n'est-ce pas? Oui. Qui nous fait la guerre? Oh, il y a une guerre ou une agression? Ce que tu veux, je te donne le mot. Oui. Agression. C'est plus qu'il y a agression, n'est-ce pas? Bon, ils veulent la paix par rapport à l'agression. Qui nous agresse? C'est le Rwanda. Mais pourquoi ils ne veulent pas le citer le Rwanda? Mais c'est parce que vous les imposez. Oh. Et ils sont libres. Et hier, lorsqu'ils les disaient, ils doivent être libres de le hier, dire, lorsqu'ils les disaient, c'était une imposition? Pourquoi hier ils le savaient, aujourd'hui ils ne le savent pas? La situation a changé. La situation a changé, ça veut dire aujourd'hui on n'est pas agressé. C'est ce qui a fait dire à Kabila que le Rwanda, ou même encore le rebelle, l'ennemi d'hier est devenu le porteur d'aspiration aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait suspendre leur parti politique? Bien sûr que oui, il fallait suspendre leur parti puisqu'ils ont fait allégeance à l'ennemi à travers un mouvement aujourd'hui qui prône les intérêts de l'ennemi. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en suspendant les partis politiques, vous muselez l'opposition? Non, on ne muselle pas l'opposition puisque
on muselle la rébellion, on étouffe la rébellion puisque l'État est investi du pouvoir de mater la rébellion. Les mouvements subversifs, ils sont considérés comme adhérents au mouvement subversif. Il n'y a pas que eux. Kabila est opposant depuis quand? Kabila est opposant depuis quand? D'ailleurs, l'opposition, ce n'est pas l'effet d'individu, c'est l'effet de la base. Il a qui derrière lui pour faire l'opposition, à part l'armée? Tout ce temps ici, quels sont les militants de Kabila pour faire l'opposition? Vous parlez de l'opposition, quelle opposition? On est en train de mater la rébellion, vous parlez de l'opposition? PPRD, c'est ça l'AFC. Le PPRD, c'est ça l'AFC. Donc ça veut dire que Kabila n'a pas de parti politique. D'ailleurs, le combat politique a un parcours et a un objectif, 3 objectifs même. La conquête du pouvoir, l'exercice et la conservation. Kabila a créé le parti politique en étant au pouvoir. Comment a-t-il eu ce pouvoir? Cédric Moudiantou, comment se présente ou comment se présentera la situation politique en RDC d'ici 2028, selon vous? Au nom de la paix, ouais. Que faudra-t-il faire? Bon, pour obtenir la paix plutôt, que faudra-t-il faire? Ouais. Ça, c'est un. 2. Avec tout ce qui se passe au pays, sur le plan politique et sur le plan sécuritaire, vous trouvez que d'ici 2028, la paix, ou le Congolais de Goma, Bukavu pourront voter en 2028? Écoute, Désiré, il n'y a pas un Congolais qui soit supérieur à l'autre. N'est-ce pas? Autant les Congolais de Kinshasa, de Sankour et de Mweneditu doivent voter, autant ceux de Goma, Bukavu et d'ailleurs doivent aussi voter. Oui. C'est pour ça que je soutiens le chef de l'État dans la démarche diplomatique qu'il fait, qu'il entreprend et dont il ne se lasse pas de pouvoir ramener la paix et permettre à tous les Congolais aux prochaines échéances électorales de pouvoir choisir leurs nouveaux dirigeants. Mais je pense que, puisqu'on ne peut pas leur ravir cela, il faudrait que tous les Congolais de bonne foi s'inscrivent à cette logique. Et que ceci n'entrave pas le processus démocratique qui risque d'empêcher l'organisation des élections en 2028. Vous pensez qu'il y aura élection en 2028? Je dis ceci. Tous les Congolais doivent voter. Oui. Alors, en 2028. En 2028. Oui. Le comportement de certains Congolais empêcheront qu'il y ait élection en 2028 parce qu'on accepte. Oui, bien sûr. Goma n'est pas un État. Bukavu n'est pas un État. C'est le Congo qui est un État. C'est le Congo qui est un pays. Tant qu'on n'aura pas récupéré Goma et Bukavu, il n'y aura pas élection en 2028. Mais ils sont en train de planter les décors de la non-organisation des élections. Qui plante? Je suis à la télé, je le dis, j'assume mon propos. Qui plante? Ceux qui plantent sont non seulement ceux qui font la guerre, mais ceux qui soutiennent. Parce que si on se mettait du même côté pour faire face à cette rébellion, on la vaincrait. Mais aujourd'hui, qui plante ce décor-là? Je dis ceux qui plantent les décors, c'est non seulement ces Congolais, ces bandits qui sont en train d'animer cette rébellion, mais également ceux qui y souscrivent, comme ces opportunistes que vous appelez opposants, dont les partis sont suspendus. Ça profite à qui quand il n'y a pas élection en 2028? À l'opposition ou à ceux qui sont au pouvoir? Écoute, ce pays n'appartient ni au pouvoir ni à l'opposition. Ça profitera. Non, laisse-moi te dire. Je réponds à ta question. L'absence des élections en 2028 profitera à qui? Non, je réponds à ta question. Oui. Ça ne profitera pas au peuple sur le plan de la démocratie. Oui. Oui, ça ne profitera pas au peuple. Oui. J'ai parlé du peuple puisque le pays n'appartient ni à l'opposition ni au pouvoir. Alors le jeu des politiciens ne profitera pas à la population. Or, cette population a désigné un seul pour l'accompagner, pour le gérer, pour diriger à son destin. Alors, l'effet qu'il y ait d'autres qui combattent celui-là, ça veut dire qu'ils combattent le peuple, puisqu'en latin, on dit vox populus, vox dei. Donc, ça sera un profit peut-être pour eux par rapport à ce qu'ils sont en train d'entrevoir avec leur maître, mais ça ne sera pas un profit ni pour la République, ni pour le pouvoir, puisque c'est un pouvoir démocratique qui veut consolider le processus démocratique. Tu sais que c'est un démocrate, il a appris la démocratie, il a eu le pouvoir de manière démocratique, il veut partir du pouvoir de manière démocratique, et il faut lui donner la possibilité. En respectant le délai. Bien sûr que oui. Et ce délai, son respect est consécutif à la paix, puisque tous les Congolais doivent participer à ce processus de la paix. Très bien. Alors, nous sommes pratiquement vers la fin de l'émission. Vous, Cédric Moudiantou, encouragez la suspension de ces partis politiques ou quelque part vous dites que, au-delà de tout, on ne pouvait pas en arriver là? Je regrette qu'il y ait des Congolais qui aient cédé à ces comportements malencontreux
de soutenir l'ennemi pour qu'on en arrive là, mais je ne suis pas d'accord qu'avec la suspension, moi je soutiens plutôt le retrait même de leur agrément. Ah, donc vous allez au-delà? Je préfère qu'on aille au-delà. Adressez-vous aux Congolais qui, entre guillemets, selon vous, ne soutiennent pas la République et qui ont souscrit au mouvement de rebelles et qui ont vu leur parti politique être suspendu. Il n'y a pas d'acharnement contre un seul Congolais. Je ne sais pas si on pourrait réfléchir par absurde. Un jour, il deviendrait dirigeant. Il ferait la même chose contre tous ceux qui viendraient s'inscrire dans la logique de combattre l'ordre établi. Donc nous sommes dans le respect des normes et de la loi. Il ne s'agit pas d'un acharnement. Ils ont tout le temps de se raviser et de revenir au bon sens. S'ils ne reviennent pas au bon sens, ils seront considérés comme ennemis et traités comme tels. La patrie ne pardonne pas aux traîtres. Très bien. Alors, il nous reste peut-être pratiquement 3 minutes, mais je voudrais qu'on parle un tout petit peu de ce fléau que nous vivons aujourd'hui, parce que j'ai échangé 10 $ aujourd'hui à 22 000 francs. Il y en a qui échangent à 22 500 francs. Et les agents de l'État pleurent. Ils ne sont pas payés. Et selon les économistes, heureusement que vous êtes économiste, selon les économistes, si l'État ose payer les agents, le dollar va flamber et puis c'est la chute de francs. Vrai ou faux? Non, mais le dollar va flamber puisque la politique a consisté à raréfier le CEDEF, n'est-ce pas, les francs congolais, parce qu'on dit ce qui est rare et cher. Oui. D'où on a utilisé un instrument qui a séché pratiquement la circulation abondante des francs congolais, notamment dans les banques commerciales. Et évidemment, le fait de cette rareté, ça fait que ça puisse s'apprécier. Mais n'oubliez pas que les salaires des fonctionnaires se payent en francs congolais. Certains fonctionnements de l'administration publique, c'est en francs congolais. Certains engagements de l'État, c'est en francs congolais. D'où cette raréfaction va avec la compression des dépenses liées à ça, tout ce que je viens de citer. Notamment la paie des fonctionnaires. C'est quoi, vous voyez des fonctionnaires qui sont en retard de paiement. Oui. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont en train de subir la conséquence de cette politique. Or, on ne peut pas indéfiniment appliquer cela parce que ce sont des droits, ce sont des engagements. On doit honorer cela. Mais l'honneur à ces engagements, ça veut dire payer les fonctionnaires et tout ça, fera encore que la monnaie locale puisse abonder sur le marché monétaire. Oui. L'abondance de la monnaie locale sur le marché monétaire fera que, toutes choses restant égales par ailleurs, les dollars puissent prendre l'ascenseur au nom de la loi de l'offre et de la demande. Alors qu'on aurait pu faire mieux que ça parce que déjà l'effet d'usage des réserves d'échange, c'est un problème puisque les réserves d'échange sont une protection de la balance de paiement pour une économie importatrice comme la nôtre. Moi, je me dis que c'était une politique, comme j'avais dit autrefois sur votre plateau, des Matalana, mais les conséquences sont fâcheuses et réelles. Elles le seront d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui font la confusion. Nous sommes partis du prix de carburant à 29 900, de 29 900 à 26 900. Mais les Congolais ne savent même pas que le prix du carburant a haussé. Ça le aussi. prix du carburant a haussé. Oui. Parce que hier, au prix de 29 900, 10 litres de carburant revenaient à 10,69 $. Oui. Mais aujourd'hui, c'est à 11,69 $. Moi, j'achetais un médicament à 27 000 francs. J'ai donné 10 $, on me remettait 1000 francs. Mais aujourd'hui, j'achète ce produit-là à 27 000 toujours. Je donne 10 $, j'ajoute de l'argent. Donc, c'est une mauvaise politique. Le pouvoir d'achat de la population. En plus de ça, cette politique a impacté sérieusement même l'épargne. N'oubliez pas que l'épargne, c'est les revenus non consommés. Lorsqu'on refuse de payer les fonctionnaires, ça veut dire qu'ils ne seront pas... Ils touchent à leur économie. Ils seront pas non plus... Ils touchent à leur économie, mais il y en a d'autres aussi qui s'endettent. Donc, lorsqu'il leur sera payé leur salaire, ils seront déjà endettés. Donc, ce qui pouvait être consacré à l'épargne, cette fois-là, sera consacré à la paye des dettes contractées, puisque c'est toujours avec un certain pourcentage. Ça tue l'économie. Cette politique n'était pas réfléchie. C'était une politique, un fait d'annonce d'une personne. Du populisme. C'était du populisme. Mais mon regret, c'est que... On amène la politique... On parle moins des acteurs à la base de cette politique. On parle du chef de l'État. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit au chef de l'État, en tant que comptable, le seul comptable vis-à-vis de la population,
Le casting ne doit pas être condamné à être lié à l'appartenance au parti politique. Et la complaisance. L'expertise devrait être le nœud du choix des acteurs. Parce que n'oubliez pas que l'erreur d'un médecin tue un patient. Oui. Mais l'erreur d'un économiste à ce niveau-là peut soulever un peu. Comme le cas aujourd'hui. Peut fragiliser un État. L'erreur d'un économiste est fatale que celle d'un médecin, puisque une âme peut être tuée, on n'encourage pas. Mais voilà aujourd'hui l'erreur posée, l'erreur d'une personne, des milliers de Congolais en pleurs. Très bien. Merci d'être passé, Cédric Moudiantou. Nous regrettons tous parce que nous avons vu être nommé à la BCC un politique à la place d'un technocrate. Merci. Non, c'est un technocrate, mais qui a plus agi. C'est pourquoi on dit il a agi politiquement. Il ferait mieux d'agir en tant que technocrate qu'en tant que politique. Et j'attends dire qu'il le regrette. Je ne sais pas. Il le regrette, mais il va le regretter avec qui? Avec les Congolais. Nous avons subi ta politique, monsieur, et nous allons nous apprendre à vous. Mais d'ici décembre, si la situation s'envenime, en tout cas, vous ne serez plus là où vous êtes. Encore en cette période de fête. Alors, merci à l'équipe technique et merci à Cédric Moudiantou d'être effacé. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés pour la suite des programmes. KMC TV, la télévision de la jeunesse.